Un jour, tu repenseras à cette période de calme et comprendras qu'elle t'a sauvé. Ça t'a sauvé des attachements qui t'auraient vidé, des chemins qui n'étaient pas faits pour toi, des versions de toi-même qui étaient construites pour survivre, pas pour vivre avec un but. La solitude t'apprend à t'asseoir avec l'inconfort sans y échapper, à trouver la paix sans distraction constante. Une fois que tu l'as compris, tu cesses de chercher la compagnie qui nuit à ta paix. Tu arrêtes de forcer des liens qui ne te semblent pas alignés, tu arrêtes de confondre l'attention avec l'amour. Cette période n'est pas là pour te briser, elle est là pour te raffiner, alors ne la précipite pas, ne la combats pas et ne te blâme pas pour cela. Certaines des transformations les plus importantes n'arrivent que dans le silence. Si tu perds le feu qui brûle en toi, la vie est finie. Alors, de quoi as-tu besoin pour vivre pleinement? Nous avons besoin de feu. Ce feu ne vient que lorsque nous utilisons la volonté. Et plus tu as cela, plus cela commence à générer cette chaleur, cette vitalité à l'intérieur de toi. C'est cette vitalité qui te permet de surmonter les épreuves, même si un jour cela devient difficile. J'ai été forcé d'y aller. Seul l'intérieur comptait, l'extérieur devait disparaître, le monde extérieur devait disparaître, en se réduisant. Donc, au plus profond de moi-même, c'était moi dans ce cerveau, en train de comprendre comment cette chose fonctionne. Frère, tu supportes tout en silence, sans te plaindre, présent alors que nul ne connaît ton sacrifice. Tu te demandes si quelqu'un le remarque ou si c'est important. C'est important, car un homme qui avance inspire la confiance de Dieu. Continue simplement d'avancer. Plutôt que de faire de grands pas, nous privilégions la continuité. La répétition est votre ami, pas les grands sauts. C'est la répétition des choses qui commence à incarner quelque chose en vous. Vous répétez souvent « destin » dans votre livre. Que signifie-t-il pour vous? C'est ce sentiment de savoir quelque chose sur soi que personne d'autre ne connaît. L'image que vous avez en tête de ce que vous allez devenir se réalisera. Il faut garder ce genre de sentiment pour soi, car il est fragile et pourrait être détruit si partagé. Mieux vaut le conserver en soi. Revenez à votre rêve. Rêver est gratuit et nos rêves doivent être réévalués. Pour cette nouvelle année, ne gardez pas forcément le même rêve. Évaluez réellement votre objectif. Dale Moody a dit « Notre plus grande peur ne devrait pas être d'échouer. Notre plus grande peur devrait être de réussir dans quelque chose qui n'a pas d'importance. » Et donc, si vous croyez vraiment que ce que vous faites a de l'importance, cela vous apporte une paix. À travers les turbulences, les difficultés, les hauts et les bas, je continue d'avancer. Et la tentative de faire quelque chose d'important. Je peux vivre avec ça. Tu te rends compte que cette année pourrait être celle où tu changes ta vie si tu restes concentré sur moi. Et vous savez tous les deux que vous n'avez pas suivi le plan l'année dernière. Mais ce n'est pas grave, parce que cette année, on va récupérer tout ce qu'on a perdu et plus encore. On est de là, les excuses, c'est fini. Ton avenir en a assez de ça. Tu es le seul à pouvoir arranger les choses, mais tu es aussi la seule personne qui peut tout gâcher. Concentre-toi et change ta vie, comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Comprends que 2025 est tout proche. Et si tu veux en tirer le meilleur parti, voici ce que tu vas faire. Travaille sur ton art personnel, car c'est seulement à travers un projet que tu peux vraiment t'améliorer. Et surtout, passe à l'action. Parce que tu n'accompliras rien à moins de sortir et de le faire exister par ta volonté. Si tu fais tout cela, tu vivras la meilleure année de ta vie. Combien t'ont-ils payé pour abandonner tes rêves la première fois? 27 000 par an. Et quand comptais-tu t'arrêter et revenir faire ce qui te rend heureux? Bonne question. Je vois des gars passer toute leur vie dans la même entreprise, exactement comme toi. Ils pointent à l'entrée et à la sortie sans jamais connaître le bonheur. Tu as une chance ici, Bob. C'est une renaissance.
Je pense qu'avoir un but, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous motive chaque jour et nous aide à surmonter les obstacles et l'adversité. Et la raison pour laquelle je défends l'adversité et l'opposition, c'est parce que je pense que, pour la plupart du temps dans la vie, les gens savent généralement quoi faire quand tout va bien, n'est-ce pas? Quand tout va bien, ils savent comment se sentir, comment agir, comment réagir. Mais c'est quand cette opposition et cette adversité arrivent et qu'elles créent un certain niveau d'incompréhension. En ce moment, la vision est brouillée. Maintenant, tu n'as plus de clarté sur ce que tu es censé faire. Maintenant, tu te demandes si ton existence a de l'importance. Et je pense que quand tu as un but, c'est puissant car au cœur de l'opposition, tu réalises que tu es ici pour une raison précise. Si tu te fais plus qu'un simple homme, si tu te dévoues à un idéal, et s'ils ne peuvent pas t'arrêter, alors tu deviens quelque chose de totalement différent. La légende, c'est de gagner. Cette année, n'aie pas peur du changement. Marc Aurèle rappelle dans ses méditations que tout, bon ou mauvais, vient du changement, même si l'on essaie de tout garder comme avant. Non seulement tu te concentres, bien sûr, sur quelque chose que tu ne contrôles pas, mais tu t'empêches aussi de profiter de toutes les merveilleuses opportunités qui pourraient se présenter à toi. Nous vivons une époque de bouleversement et d'effondrement des institutions. Nous vivons une époque d'innovation et de création d'institutions, donc il ne faut pas craindre les conséquences. Les stoïciens diraient, cette année, concentre-toi à accepter, t'adapter et consentir au changement plutôt que de le combattre, le craindre ou lui en vouloir. Parce que cela va arriver, peu importe ce que tu en penses. Donc ce sur quoi tu devrais te concentrer, diraient les stoïciens, c'est ce que tu vas faire à ce sujet. La vie est dure. Les bons jours, tu attends beaucoup de toi-même, mais les mauvais rendent tes promesses presque impossibles à tenir. J'aimerais pouvoir t'expliquer le nœud que j'ai à l'estomac dans ces moments-là, mais honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir les bons mots. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je vois toujours l'autre côté de la promesse tenue. Et le plus difficile, c'est que ça n'apporte pas le soulagement qu'on espérait. Ma seule consolation parfois, c'est de savoir que j'ai fait ce qu'il fallait pour rester fidèle à qui je suis, parce que c'est la seule chose que je ne peux pas me permettre de perdre. Un gars est venu me voir, frustré. Il m'a dit, mec, j'arrête pas d'échouer. Il m'a fallu 4 tentatives pour réussir le barreau et j'essaie de lancer mon entreprise. J'échoue toujours. Pendant qu'il me parlait, j'ai souri. Il m'a dit, pourquoi tu souris? J'ai répondu, parce que tu l'as raté. Je ne vois pas l'échec. Je vois du cran, de la détermination, de la motivation, du sacrifice. L'échec signifie que tu essaies. Il y a plein de gens ici qui n'échouent jamais parce qu'ils n'essaient jamais, il a dit. Comment gérez-vous l'échec, les gars? Je regarde l'échec. C'est ma première, troisième tentative. Une chose est sûre dans la vie, c'est que l'échec, finit toujours par gagner. Reste fort. L'année touche à sa fin. Elle a été difficile, non? Mais n'en parlons pas maintenant. Ceci, c'est pour avoir survécu. Il y a eu beaucoup de bons et de mauvais moments, mais je suis heureux que tu sois arrivé jusqu'ici et que tu sois toujours là. Merci d'avoir tenu bon et je suis fier de toi pour être resté fort. Si tu veux être le roi de la jungle, il ne suffit pas d'agir comme un roi. Tu dois être le roi. Il ne peut y avoir aucun doute, car le doute engendre le chaos et la remise en question de soi-même. Lance-toi dans ce en quoi tu crois et donne tout. Pas pour les applaudissements, pas pour le résultat, mais parce que c'est à toi. Concentre-toi sur le travail, laisse-le t'envahir. Fais de petits pas chaque jour et regarde comment ils s'additionnent. Ce qui semble impossible maintenant devient inévitable avec le temps. Oublie la perfection, oublie les raccourcis, la maîtrise réside dans la répétition et le chemin vers la grandeur dure toute une vie.
la patience, et tu ressors grandi de cette expérience. Tu ressens de la gratitude d'abord pour ce que tu viens de vivre, puis pour les expériences passées. Mais tu ressens aussi de la gratitude en traversant de futures difficultés. Parce que tu comprends que, littéralement, la situation et la période dans laquelle je me trouve en ce moment me façonnent d'une certaine manière que je ne peux peut-être pas voir pour l'instant. Je sais qu'en restant présent et en avançant chaque jour, je deviendrai une meilleure version de moi-même. Mec, j'en suis reconnaissant. Recommencer à zéro s'accompagne d'une douleur silencieuse, donnant l'impression d'échec, comme si tous tes efforts, ton temps et tes rêves investis avaient été effacés. C'est comme revenir au point de départ, contempler les ruines de ce qui aurait pu être. Recommencer n'est pas seulement difficile, c'est aussi une leçon d'humilité. Ça t'oblige à affronter tout ce que tu pensais avoir laissé derrière toi, tes peurs, tes doutes et le lourd poids des regrets. Mais voilà, recommencer n'est pas la fin, c'est le début. Mais ce n'est pas ce qu'on ressent, n'est-ce pas, quand on est dedans, que la poussière n'est pas retombée et qu'on ne voit que ce qu'on a perdu. Difficile d'imaginer que cela puisse être le début de quelque chose de meilleur qui vaille toute cette douleur. Et pourtant, c'est exactement ce que c'est. Vous voyez, la vie n'est pas linéaire. Ce n'est pas un chemin tout droit du point A au point B. C'est chaotique. Elle est remplie de détours, d'impasses et de moments où il faut s'arrêter, faire demi-tour et recommencer. Et ce n'est pas un échec, c'est la vie. Les personnes qui ne recommencent jamais, celles qui s'accrochent à ce qui est brisé parce qu'elles ont trop peur de repartir à zéro. Ce sont elles qui restent bloquées, qui ne grandissent jamais, ne changent jamais et ne découvrent jamais ce qui les attend de l'autre côté de la tempête. Recommencer demande du courage, c'est se tenir dans les ruines de sa vie et dire que tout commence ici, pas que tout s'arrête. C'est croire que, peu importe combien de fois tu es tombé ou as échoué, il te reste en toi quelque chose qui mérite d'être défendu. Et voici la vérité. Recommencer ne signifie pas effacer le passé, ni oublier les leçons, la force et la résilience acquises. Il s'agit de prendre ces vérités acquises et de les utiliser comme base pour la suite. Parce qu'à chaque fois que tu recommences, tu ne repars pas de zéro, tu repars avec de l'expérience et cela fait toute la différence. Imagine un arbre abattu, en surface, tout semble fini, troncs, branches et feuilles ont disparu. Mais profondément sous la terre, les racines restent, et ces racines, elles sont toujours vivantes, toujours fortes, toujours capables de faire pousser quelque chose de nouveau. C'est toi. Peu importe combien de fois la vie t'a abattu, tes racines sont toujours là, et à partir de ces racines, tu peux te reconstruire. Tu peux grandir, tu peux t'élever, mais se reconstruire prend du temps, cela demande de la patience. Et surtout, cela demande de la foi en toi-même, la foi dans le processus, la foi que, même si tu ne vois pas encore la fin, ça vaut la peine de faire des efforts et c'est vraiment du travail. Recommencer, c'est se présenter chaque jour, même quand on a l'impression que rien ne se passe, même quand on a l'impression de ne pas avancer. Cela signifie planter les graines de ton futur toi, les arroser avec tes efforts et avoir confiance qu'elles finiront par pousser et elles pousseront. Parce que c'est ce que fait la vie. Elle grandit même face à la perte, même face à l'échec, même face à l'incertitude. La vie trouve toujours un moyen d'avancer, de créer quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui était. Et tu n'es pas différente. Tu es la vie, tu es la croissance, tu es la possibilité de ce qui vient après. Recommencer demande aussi autre chose, la capacité de se pardonner, de laisser aller les erreurs que tu as commises, les occasions que tu as manquées, les moments où tu n'as pas été à la hauteur. Tu n'es pas parfaite, tu ne le seras jamais, et c'est normal, la perfection n'est pas le but. Grandir, c'est progresser, c'est devenir un peu plus forte, un peu plus sage, un peu plus toi-même chaque jour, c'est ça le but. Alors si tu es au bord d'un nouveau départ, incertaine de savoir si tu as la force de recommencer, laisse-moi te dire ceci, tu l'as. Tu as déjà survécu au pire, tu as déjà affronté la douleur, le chagrin, la perte, et tu es toujours là. Ça veut dire que tu es plus forte que tu ne le penses, que tu es capable de plus que tu ne le crois. Et quand tu recommenceras, quand tu feras ce premier pas, ça ne va pas te sembler monumental. Ce ne sera pas comme dans un film où tout s'arrange soudainement.
Ça va te sembler petit, silencieux, peut-être même insignifiant, mais ce premier pas, c'est tout. Parce que c'est la preuve que tu n'as pas encore fini, c'est la preuve que tu es prête à essayer, et cette volonté, c'est là que commence la transformation. Recommencer ne signifie pas l'échec, mais le courage de continuer et de laisser derrière toi ce qui ne t'est plus utile. Lâche la vie que tu voulais pour créer celle à laquelle tu es destiné. Et cette vie est là, quelque part. Elle t'attend. Elle attend que tu fasses les premiers pas, que tu fasses les efforts, que tu crois suffisamment en toi pour essayer. Ne sois jamais un lâche, jamais, n'abandonne jamais. Je pense que, plus que tout le reste, d'après toutes les études que j'ai lues, c'est essentiel. Si tu décides à l'avance qu'une fois que tu t'es lancé pour atteindre ton objectif, tu n'abandonneras jamais, que rien ne pourra t'arrêter, que chaque difficulté ne sera qu'un aiguillon pour te pousser à avancer. Tu deviendras un paranoïaque inversé et tu examineras chaque problème. Tu chercheras le positif dans le problème. Tu chercheras la leçon que tu peux en tirer. Tu chercheras comment retourner la situation à ton avantage. Si tu continues à faire cela, si tu restes optimiste, si tu gardes cette attitude d'attente confiante, ce sera le succès. Ta persévérance est la mesure de ta foi en toi-même, et chaque fois que tu persévères face à l'adversité, ta confiance en toi augmente, jusqu'à atteindre le point où tu deviens inarrêtable sur la voie de tes objectifs. Je me tiens ici, devant vous, jugez-moi. Je suis fier de chaque centimètre, je suis fier de chaque seconde. Ai-je des défauts? Oui. Est-ce que je travaille dessus une fois repéré? Oui. Est-ce que je cherche toujours à valoriser mon nom comme une introduction en bourse? Oui, c'est le cas. Les petites choses comptent autant que les grandes, car en s'accumulant, elles créent la grande chose. Vous savez, la grande chose n'est pas seulement ce pourquoi on s'entraîne, elle se gagne à l'entraînement, à la salle de sport. Dans ces moments où le caractère, la moralité et l'intégrité sont mis à l'épreuve, tout le monde semble échouer aujourd'hui. Qui se lève, ramasse les déchets alors que personne ne regarde, qui fait ça? C'est la même personne qui se retrouve plus tard sur le podium, ces choses vont de pair. C'est le gars qui a du cœur à la fin qui l'emporte vraiment au plus haut niveau de compétition. Tout le monde a du talent, tout le monde a de la persévérance, tout le monde a tout, et tout le monde le veut, mais il y a quelqu'un qui le veut encore plus. Le cœur de quelqu'un bat constamment pour ça. Pas seulement devant les autres ou à l'entraînement, mais aussi pendant qu'ils dorment ou rêvent. C'est un cycle. Comment savoir si tu es sur la bonne voie? Quand les petites nuances de la vie que les gens ne valorisent pas vraiment et considèrent comme des nuisances, tu les considères aussi précieuses que les grands événements quand tout le monde regarde. Ton potentiel est déterminé par la quantité d'incertitudes que tu es prêt à accepter. Quand tu es différent et animé par le désir de réussir et de gagner, les autres te voient comme quelqu'un de particulier. Quand les gens ne te comprennent plus, tu es dans cet état d'obsession et de détermination où les gens se demandent « qu'est-ce qui ne va pas avec ce type ?» Je n'ai pas envie de te parler, mec, parce que tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras jamais ce qui ne va pas chez moi. Voilà pourquoi je suis heureux que tu ne comprennes pas, car je suis à ma place. Et ils te le diront aussi, tu sais ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi tu ne peux pas simplement te détendre? Pourquoi tu ne peux pas juste faire ça? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que je ne suis tout simplement pas fait comme ça, mec. L'alcool agit-il déjà, ou te réveilles-tu toujours avec la même douleur à enfouir encore plus? La boisson t'a-t-elle déjà rendu meilleur, ou as-tu encore besoin de cette confiance liquide pour t'exprimer? Si boire te fait plaisir, passer un bon moment, c'est peut-être t'évader un peu de toi-même. Ça ne me paraît pas si gratifiant, tu sais. Si tu voulais te sentir bien sans le poison, tu pourrais tout à fait, et beaucoup de gens le font. Mais la pression de la normalité est forte. Tu les trouveras et feras pareil.
Que tu le veuilles ou non, du réveil au coucher, beaucoup sont en guerre avec eux-mêmes, menant de nombreuses batailles. Ces batailles sont essentiellement des choix. Non, je ne parle pas d'une guerre que tu pourrais trouver dans un colisée, je parle d'une guerre qui se passe dans ton cerveau. La guerre existe car la vie propose de nombreux choix, mais prends-tu les bonnes décisions? Tu sais quoi? Quand l'alarme sonne le matin, tu n'es pas obligé de te lever. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas pour ça quand tu es à l'école. Tu es un mec, c'est trop dur. Ce n'est que des études. Tu sais, ce n'est pas sain car tu n'es pas obligé. Alors si tu échoues, ne blâme ni ta mère, ton père, ni les professeurs. La seule personne à blâmer, c'est toi-même. N'aie jamais honte d'être obsédé. Ils diront que c'est trop, laisse-les parler. L'obsession positive n'est pas un défaut. C'est ce qui sépare le bon de l'excellent, ce qui tranche à travers les excuses, les distractions et la médiocrité. Le monde dira peut-être que c'est trop, mais ils sont simplement mal à l'aise face à un niveau de concentration qu'ils n'ont pas. Alors vas-y. Sois obsédé par la croissance, obsédé par tes objectifs, obsédé par le fait de devenir la meilleure version de toi-même. Personne d'autre en ce moment n'a le pouvoir de te changer. À moins que tu n'aies cette étincelle initiale et que tu te dises « je dois faire quelque chose, je ne veux plus de ça ». Pour qu'il y ait du nouveau, l'ancien doit partir. Lâche ce que tu sais jusqu'à présent. Vide la tasse et recommence depuis le début. Tu dois renverser l'ancien thé. Et en verser un nouveau. Alors les choses paraissent différentes. Je me suis dit que si je voulais du changement, c'était à moi d'agir. À ce moment de peur, ça m'a frappé soudainement. Si je voulais une vie différente, c'était à moi de la changer. Si je peux transmettre un message dans ce segment, c'est celui-ci. C'est que le point de départ pour viser les étoiles, le point de départ pour prendre le contrôle total de votre vie, le point de départ du grand succès et de la grande réussite, c'est d'accepter une responsabilité totale et inconditionnelle. Si c'est à moi de faire, je le fais. Si c'est à toi, fais-le. Comme disait Henry Ford, ne te plains ni n'explique jamais. Ce que cela signifie, c'est que si tu n'aimes pas la façon dont les choses sont, alors c'est à toi de les changer. Et si tu n'es pas prêt à prendre des mesures pour les changer, alors ne t'en plains pas. Accepte-les simplement. Les hommes qui sont des hommes et les femmes qui sont des femmes ne se plaignent pas des difficultés de la vie. Ils les acceptent simplement comme les difficultés de la vie. Et soit ils font quelque chose à ce sujet, soit ils ne disent rien. Mais si cela doit arriver, c'est à moi d'agir. Si cela doit arriver, c'est à toi d'agir. La plupart des gens ne veulent tout simplement pas être responsables de leur existence. L'état d'esprit prédominant est celui de la victime. Je le dis avec toute la compassion du monde. Beaucoup pensent subir la vie, et pour eux c'est justifié. Si tu connaissais mon père, un salaud ou ma femme, tu comprendrais. Il manque responsabilité, redevabilité et pouvoir personnel. J'ai attiré ces circonstances pour grandir et évoluer. Je sais qui tu es parce que tu es la même personne dans l'adversité, dans la victoire, dans la défaite. Tu restes le même enfoiré. Ça ne s'éteint jamais. L'excellence, comme je l'ai déjà dit, les gars, ce n'est pas un accident dans la vie de quelqu'un. C'est une habitude régulière qui est entraînée et perfectionnée, puis retravaillée et retravaillée chaque jour. Dans tout ce qu'ils font, tu sais que tu es sur la bonne voie quand ces petites choses, ces générateurs d'élan ont de la valeur pour toi. Quand tu apposes ton nom sur quelque chose, ça veut dire quelque chose, viens voir. Je n'ai pas fait ça en espérant que personne ne le voie. Le fait que tu saches que ça existe suffit. Et mec, écoute, c'est ce que tu dois faire, frère. Tu te lèves et tu bosses. Tu te lèves et tu bosses. Tu te lèves et tu bosses tous les jours. C'est ça la méthode. Je veux dire, ce n'est pas difficile. Si tu te lèves chaque jour et que tu te concentres sur quelque chose, comment pourrais-tu vraiment croire que tu ne vas pas réussir? Ce n'est pas possible. Je veux dire, 99% des gens ne veulent même pas bosser. Donc si tu commences, tu fais déjà partie des meilleurs.
C'est simple, mais tu compliques alors qu'il suffit juste de te lever et travailler chaque jour. C'est ça, la méthode. Arrête d'ignorer la voix dans ta tête. Tu sais, celle dont je parle, celle qui sait que tu es capable de plus, celle qui te murmure la nuit que tu aurais pu faire mieux. Et si cette voix était ton potentiel, te poussant à faire plus, à être meilleur, ne l'ignore pas, cultive-le. Honnêtement, j'en ai marre qu'on me dise de me reposer, de faire une pause ou des compromis, qu'ils aillent se faire voir. Si tu as la chance d'avoir l'opportunité de poursuivre tes rêves, et quelle que soit la disposition étrange qui pousse quelqu'un à les poursuivre avec un désir inébranlable, alors vas-y à fond. Fais-le et ne t'excuse auprès de personne. Rien n'énerve plus les gens que de t'estimer comme de l'or. Tiens toutes tes promesses, évite tous les concours de popularité et ne vends pas ton âme juste pour être comme tout le monde. Laisse la bière, la fumette et les relations sans importance à ceux qui ne voient pas les mensonges, ils t'en voudront. Est-ce parce que tu fais quelque chose de mal ? Non, je pense que ton seul crime est de leur faire voir une vie qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils n'auront jamais. Les gens veulent blâmer le miroir pour ce qu'ils y voient, mais en réalité, le miroir ne fait que refléter une vérité dure. Et je dis aux gens, si tu as trouvé la bonne voie et que tu te sens frustré et bloqué, c'est une bonne chose, non ? Cette petite douleur ou frustration indique souvent que tu avances dans la bonne direction. Tu sais, c'est un signal que les choses ne fonctionnent pas tout à fait et tu y prêtes attention. Mais si tu deviens anxieux et que tu n'écoutes pas la frustration, tu ne peux pas être créatif, tu ne peux pas avancer. Mais tu apprendras beaucoup plus vite et tu prendras du plaisir. Tout implique une certaine dose de douleur, une part de pratique, une part de labeur. Rien n'arrive facilement dans la vie, donc toute compétence que tu vas apprendre va impliquer cela. Si tu n'es pas vraiment connecté à ça, tu n'apprendras pas assez vite et tu t'épuiseras rapidement. Vis dans l'instant présent, arrête d'essayer d'être en vie et commence à vivre vraiment. La mort arrive. Quand elle viendra, seras-tu prêt ? Est-ce que tu vas te lever et danser à cette célébration ? Ou est-ce que tu vas regretter en disant « Oh mon Dieu !» Parce que ça, c'est permanent. Mon gars, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas inverser le cours des choses, essayer de réparer et de bien faire. Tu n'auras pas le temps de dire que tu es désolé et de corriger les choses. Non, c'est fini. Ce jour-là arrive. C'est comme réviser pour un examen. Ce jour-là, tu seras testé. Réussis-tu ou échoues-tu ? C'est une énorme responsabilité aujourd'hui. Nous arrivons et quittons ce monde seuls. Nous avons eu l'opportunité de nous engager ici. Mais nous partons seuls. Nous partons avec les souvenirs, les étreintes, l'amour et les expériences de la vie. Nous emportons cela avec nous, et si nous faisons bien les choses, nous laissons des empreintes de notre héritage et de la motivation pour que d'autres puissent suivre et tirer le meilleur de la vie. Vivance. Mais aussi gagner, ne pas avoir tellement peur de la mort que nous devenons paralysés nous-mêmes, dans notre propre état, à essayer de préserver l'inévitable. Ça ne marche pas comme ça, les gars. La constance, ce n'est pas sexy, mais la magie n'arrive pas du jour au lendemain. C'est dans les petits pas que tu fais chaque jour, ceux qui semblent répétitifs, inaperçus et même ennuyeux. Ne sous-estime pas ce que tu fais en ce moment. Cela transforme l'effort en élan et l'élan en résultat, alors continue parce que la régularité ne fait pas que gagner, elle change tout. Imagine que tu es dans un film qui commence maintenant. Tu es le héros du film. Que ferait ce gars? Qu'est-ce que ce gars ferait maintenant? Parce que tu l'es, les gens ont souvent du mal à faire les choses. Et le chemin de la personne exceptionnelle est celui de l'exception, ce qui veut dire que tu n'es pas avec les autres. Ne laisse pas les autres te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire. Si tu sens que tu dois le faire, vas-y. La vie n'est pas parfaite.
Tout ne doit pas forcément marcher, mais la fenêtre d'opportunité se réduit chaque jour. Personne ne voit le monde comme toi, alors fais ce qui te semble juste aujourd'hui et pense au reste demain. Nous avons tous exactement la même quantité de temps, exactement maintenant. Voici quelque chose d'intéressant. Le sable au fond du sablier symbolise le passé, celui en haut le futur. Vous ignorez ce qu'il y a en haut du sablier, mais vous connaissez ce qu'il y a au fond. Notre seul pouvoir concerne ce qui est ici, au centre, maintenant. Tout le reste est une illusion, c'est une image. Mon Dieu, si nous voulons profiter davantage de la vie, nous devons tout donner, ici et maintenant. Votre avenir dépend de vos actions face aux événements, pas des événements eux-mêmes. La direction fixe la destination. Quand vous faites des erreurs, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Une erreur s'aggrave et en entraîne une autre, puis une autre, et elles peuvent vous entraîner dans une spirale descendante de destruction. Voilà le truc, vous savez. Qu'est-ce qui s'additionne d'autre? Les choses positives, les bons coups. Fais des sacrifices pour bien faire les choses. Donne-toi à fond chaque jour, c'est ta vraie récompense. Récompense-toi. Sois satisfait de faire avancer les choses, même un peu, et rappelle-toi que rien ne s'accomplit en un jour. Tu as du travail. Pour changer ta vie, commence par te regarder en toi-même. Tu découvres qui tu es, ce que ta propre sagesse te dit de faire, et tu commences à vraiment y croire et à la suivre. Je pense que lorsque tu es au début du chemin, tu ne peux pas considérer le résultat final comme la seule chose positive parce que tu n'y arriveras jamais comme ça. J'ai toujours vu positivement la personne que je devenais comme un atout en construction. Donc, en temps réel, chaque fois que je terminais une longue journée de travail, je devenais de plus en plus le genre de personne capable de travailler pendant 5 ans sans récompense. Et cela ferait partie de l'histoire que je raconterai un jour. Supposons que vous voulez vraiment quelque chose et persistez à essayer. Et à la 10e tentative, vous ne l'obtenez toujours pas et vous vous dites « d'accord, ça doit être un signe que je dois arrêter de faire ce que je fais. » Mais que se passerait-il si vous ne saviez pas qu'à votre 11e tentative, vous auriez réussi et obtenu ce que vous vouliez obtenir? La persévérance est essentielle. Si vous aimez vraiment et croyez en quelque chose, faites-le par passion. Même sans atteindre votre but, vous faites ce que vous aimez, monsieur. Visualisez-le, mais ressentez-le aussi. Sentez-vous là-bas. Fermez les yeux, souriez-vous et sentez-vous là-bas. Croyez-moi, vous pouvez manifester cela. Les seules personnes qui vous critiquent pour avoir essayé d'être exceptionnelles sont celles qui ont déjà accepté le fait qu'elles seront médiocres pour toujours. Ils considèrent que vous essayez d'améliorer votre vie comme une attaque contre eux, parce qu'ils savent qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'ils ne font pas autant d'efforts qu'ils le pourraient, et ils savent qu'ils devraient être une bien meilleure version d'eux-mêmes qu'ils ne le sont. Toi et moi savons tous les deux que tu essaies simplement de t'améliorer et que cela n'a rien à voir avec eux. Mais ils ne le voient pas comme ça. Ils sentent qu'ils doivent se défendre parce qu'ils te voient faire quelque chose qu'ils savent qu'ils devraient faire eux-mêmes. Quand ils font des commentaires ou se moquent de toi ou essaient de faire croire que ça les concerne, comprends que ça les concerne vraiment, que c'est lié à ce qu'ils ressentent envers eux-mêmes et ce n'est pas ton problème. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que tu ne seras enfin plus plein de conneries? Fais le changement nécessaire, deviens qui tu dois être. Il s'agit de devenir une personne capable de contrôler son environnement extérieur et de prendre des décisions qui lui sont bénéfiques. Peu importe la difficulté ou la contrainte de ces décisions, c'est la seule solution à long terme à ce problème. Kobe Bryant n'était pas simplement intéressé par le fait de gagner des championnats, il était obsédé. Et l'obsession se trouve dans les petits détails auxquels personne ne prête attention. N'écoute pas ceux qui te disent que tu n'y arriveras pas, ni les détracteurs, les sceptiques ou ceux qui te conseillent de ralentir.
ou que tu ne devrais pas le faire, ou que tu ne peux pas le faire, ou que ce n'est pas le bon moment, ou toutes ces autres choses. Ce sont des voleurs de rêves. Ils t'ont été envoyés pour voir si tu vas les surmonter, ils t'ont été envoyés pour tester ta résilience et pour voir si tu peux dépasser ça. Si tu mets tout ça de côté et que tu te concentres sur les autres choses, tu as une vraie chance de réussir ta vie. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Tu n'es pas une erreur ni là par hasard. Tu es né pour accomplir de grandes choses et faire une différence. C'est un fait. Le changement se produit lorsque la douleur de rester le même devient plus grande que la douleur de changer. Tu réalises que beaucoup de choses que tu craignais, détestais ou dont tu avais honte, enfant, elles deviennent souvent la source de ce dont tu es le plus fier adulte. Fais attention à ce que tu vises, cela influence la façon dont le monde t'apparaît. Donc si le monde se manifeste de façon très négative, il faut se demander, est-ce que tu vises la bonne chose? Beaucoup de gens souffrent dans le confort, c'est-à-dire qu'ils essaient constamment d'ajouter des choses, même s'ils souffrent dans leur vie. La prison de notre esprit, la prison des émotions que nous ne voulons pas ressentir, la prison de se sentir inférieur, la prison de penser que ma vie ne compte pas, de ne pas avoir de but, de se sentir invisible. Et je crois que la souffrance vient d'un endroit dans notre vie où nous ne poursuivons pas nos rêves, où nous ne poursuivons pas notre potentiel. Je vous le garantis. Il y a des gens qui gardent une idée en tête depuis plus de 10 ans, qui gardent un rêve depuis plus de 10 ans, et c'est horrible. Là, rêve, idée et projet meurent. Notez vos 3 priorités et demandez-vous si vous les avez réalisées. Et si vous notiez 3 tâches à faire demain, puis que vous les accomplissiez chaque jour pendant 5 ans, où en seriez-vous alors ? Arrête de négocier le prix. Décide que tout prix vaut la peine tant que c'est légal, éthique et moral pour rendre ta famille fière et réaliser ton rêve. Arrête de négocier sans cesse dans ta tête ce qui n'a pas de prix. Est-ce vraiment là où je suis censé être? Est-ce vraiment ce que je suis censé faire? Ça te vole toute ton énergie, ça te vole ta concentration. Ceux qui deviennent très concentrés s'immergent dans leurs rêves. Tes enfants, tes parents devinent leurs valeurs. Le sacrifice, c'est de passer le reste de ta vie à t'inquiéter de ce que tout le monde pense de toi. Un jour, tu n'auras plus jamais à t'en soucier, parce que quand tu mourras, personne ne se souviendra que tu as été là. Tu perds des amis. Eh bien, tu vas perdre les amis qui ne veulent pas le meilleur pour toi. Ce sont les amis que tu veux dans 10 ans. Tu perds des amis, mais tu en trouveras peut-être de nouveaux, voire meilleurs, ou qui sait, un vrai miracle. Tes amis ramassent aussi leurs propres erreurs et avancent, mais tu dois réfléchir au prix que tu paies pour l'inaction. Ça m'excite, je pense que c'est ça la différence. C'est que quand j'ai des doutes sur moi-même, ça m'excite parce que je me dis, bon, c'est un défi, voyons voir, voyons voir. Je ne sais pas si je peux le faire là-dedans, mais on va aller voir. Qu'est-ce qui peut arriver si on décide? Je vais voir ce qui se passe quand je décide que je suis qualifié, ce qui se passe quand je décide moi-même que je vais faire quelque chose de différent. Même quand il fait froid dehors, même quand il pleut, même quand c'est trop difficile de sortir du lit. La personne qui a la capacité de se lever, de rester concentrée et constante, c'est un sacré coriace. Le changement n'est pas pour ceux qui en ont besoin, c'est pour ceux qui le veulent. Traduction. Tout dépend de la volonté. Une volonté née d'un désir de survivre, je suppose, mais aussi de la douleur. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour changer, vous n'avez pas besoin de toucher le fond pour apporter des modifications à votre vie. Le changement est toujours à votre portée si vous pouvez trouver la volonté de le demander. Cesse de t'inquiéter du regard des autres, vis ton rêve et concentre-toi sur ceux que tu aimes. Beaucoup de ceux pour qui tu fais tout ça ne te soutiennent même pas et te disent d'abandonner. Fais-le quand même. Ce sur quoi tu te concentres détermine ce que tu ressens. Change ta concentration et tu changeras tes émotions et ta vie.
Tu es dans ce travail que tu détestes, et dans 10 ans, à quoi ça ressemble? Pense à ça. Tu sais déjà que tu es dans un petit enfer, tu sais très bien que ça va empirer, ce qui est encore plus effrayant. Action ou inaction? Mon cerveau peut ressentir certaines choses, mais il ne va pas toujours choisir comment je me comporte. Je ne peux plus le laisser faire. Je sais que j'aurai des rechutes. Mais si je me sens mal, ça ne veut pas dire que je vais mal. Ça ne veut pas dire que je suis mauvais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas quand même agir. Parce que, ouais, rien ne change si rien ne change, mec. Pour que quelque chose change, il doit y avoir du changement. Permets-toi d'être plus ouvert et plus vulnérable, parce que ce qui est caché ne peut pas être guéri. En lumière, partage, confiance et vulnérabilité, nous progressons ensemble. Et nous nous battrons. Et en nous battant, nous gagnerons. Et si ce n'est pas la bataille, et si ce n'est pas la guerre, nous gagnerons, parce que notre esprit, lui, ne se rendra jamais. Et ça, c'est ça la victoire ultime. Garder la tête haute, même face à une défaite inévitable. Se tenir debout et se battre. Ça, c'est gagner. Et quand il arrive des choses mauvaises, je vais essayer d'être la seule bonne chose. Quand le moment viendra, tu le sauras. Crois-moi, ce sentiment est inconfondable. Peu importe la difficulté, souviens-toi que tu es la lumière et peux t'en sortir. Mais cela demandera des efforts et du travail. Quand tu manques de soutien, ne cherche pas à l'extérieur. Tu as la force intérieure pour réussir, alors fonce. Je te dis, au moment où tu décides vraiment de t'engager dans la maîtrise de soi, de devenir toi-même, de t'élever réellement vers la meilleure version de toi-même. Tu perdras 99% de tes amis et la raison à cela, c'est que tu vas leur faire peur parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi. Tu es très engagé dans le développement personnel et l'amélioration de toi-même. Vous n'aurez plus rien en commun, non? Parce que si tu cherches la maîtrise de soi et à devenir meilleur, cela fait partie de ton parcours de développement personnel. Tu perdras 99 de tes amis. Tu gagneras puis défieras un homme très vite. Avec des courbes, du cœur et de la détermination, tout le monde peut aller se faire foutre. La question essentielle est quelle douleur es-tu prêt à supporter plutôt que quel plaisir veux-tu? Donc, quelle que soit la quête que tu poursuis, quels que soient les défis qui se présentent à toi, réalise qu'il y a de la valeur à sortir de cette zone de confort. De l'autre côté de l'inconfort, il y a quelque chose de précieux. On nous dit que les choses qui en valent la peine sont difficiles à atteindre, parce que si elles n'étaient pas difficiles à atteindre, elles n'en vaudraient pas la peine. Et vraiment, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu cherches essentiellement en vivant cette vie? Quelle part de tes objectifs as-tu déjà atteinte? Et aussi, est-ce que tu te retrouves encore en chemin vers l'endroit où tu voulais aller? Si tu n'es pas défini par une vision du futur, alors il ne te reste que les souvenirs de ton passé et ta vie sera prévisible. Ne rien créer de nouveau signifie croire davantage en ton passé qu'en ton avenir. Si la personne vit dans la colère, l'impatience, la rancune ou la frustration, elle attend le succès pour se sentir abondante ou puissante, une nouvelle relation pour ressentir l'amour tout en gardant l'intention de son avenir. C'est l'ancien modèle.
attendre qu'un changement extérieur modifie notre ressenti intérieur. Vivre dans le manque en sachant que tu crées ton avenir ne fait qu'accentuer ce manque. Si tu réagis toujours aux mêmes personnes et situations, tes pensées et sentiments restent inchangés et tu recrées la même vie. Une année entière vient de s'écouler. Regarde-toi au début de cette année par rapport à maintenant. Es-tu différent? Es-tu le même gars que tu étais au début de l'année? Essaye de t'assurer que cette année, tu as au moins changé quelque chose, non? Si les années passent et que tu restes le même gars, alors tu ne vis pas vraiment. D'une certaine manière, j'ai l'impression que tu te laisses simplement porter par la vie. Agis intentionnellement comme la personne que tu veux devenir, car c'est ainsi que tu le deviendras. Ton cerveau te voit poser ces actions, alors ton cerveau commence à changer la façon dont il te perçoit. Tu sais, cette première étape, quand tu décides vraiment d'accord, il faut que je commence à changer les choses. C'est très inconfortable parce que tu vas commencer à faire des choses qui ne sont pas la norme dans ta vie. Tu vas devoir abandonner tes anciennes habitudes, laisser tomber tes vieux comportements et commencer à en adopter et à mettre en place de nouveaux. Et c'est un processus très inconfortable parce que tu entres dans l'inconnu, tu vas vers quelque chose que ton corps ne connaît pas. Mais au final, c'est tellement gratifiant sur le long terme. Et si tu peux, tiens bon pendant cette première étape, là où ça devient vraiment inconfortable. De l'autre côté de ça, il y a tout ce que tu veux dans la vie. C'est la relation, c'est le travail, c'est la situation, c'est l'environnement, c'est la communauté. N'aie pas de ressentiment face aux difficultés de la vie. Ce n'est pas pour exposer à quel point tu es faible et vulnérable, c'est pour te pousser à devenir plus ingénieux et te montrer que tu es capable de surmonter ce qui te semblait autrefois impossible. Tes combats forgent ton caractère sans détruire ton esprit. Ta lutte te fait grandir, alors avance toujours. Nos pensées créent le monde. Cela signifie qu'il y a quelque chose de puissant en toi. Si tu es discipliné, si tu fais ce qu'il faut, si tu restes déterminé, arrête la paresse. Il y a de grandes chances que beaucoup des objectifs que tu te fixes deviennent réalité. Qu'es-tu prêt à sacrifier et qu'es-tu prêt à abandonner pour découvrir chaque partie de qui tu es en tant qu'être humain? Il n'y a pas de raccourci, mon pote. C'est toi contre toi, toi contre toi. Et si tu ne comprends pas ça, tu as un vrai problème. Donc les choses qui sont importantes pour toi dans la vie, tu dois toujours les faire. Sinon, tu n'es personne. Il est impossible d'augmenter ta force mentale si tu as peur de l'échec. Il est impossible d'augmenter la force mentale si tu ne sors pas de ta zone de confort. Il est impossible d'augmenter la force mentale si tu ne fais pas des choses difficiles. Il est impossible d'augmenter la force mentale si tu ne le fais pas. Jette-toi dans le feu juste pour découvrir qui tu es de l'autre côté. Plonge-toi dans les eaux profondes juste pour découvrir qui tu es de l'autre côté. Être sans peur, c'est se lancer et y aller quoi qu'il arrive. Fais-le, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même.